Ohio minasan, j'espère que vous allez bien. De mon côté, j'ai la voix un tout petit peu niquée, mais je vais tourner la vidéo comme ça quand même. Alors, puisque dans ma dernière vidéo, j'ai incité les femmes à ne pas avoir peur de la muscu, mais plutôt à en faire, je pense que le thème d'aujourd'hui est tout simplement la suite logique de mon petit speech. Comment débuter en musculation? Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo-ci n'est pas spécialement axée sur les femmes, ok? Tout le monde est concerné, hommes comme femmes, tout le monde. Ok, let's do this. Alors je vais débuter en répondant à une question qu'on me pose très souvent. Donc je vais mettre les choses au clair une fois pour toutes. Okay. Avant de commencer la musculation, est-ce qu'il faut d'abord perdre du poids, c'est-à-dire perdre la graisse qu'on a avant de bien travailler les muscles? Je sais pas si j'ai été claire, mais j'ai essayé quoi. La réponse est oui et non. Je vais essayer d'expliquer ça de façon très simple. Pour une personne qui est relativement grosse, PS, j'utilise ici les mots gros, grosse, mince, sans aucun accent péjoratif, ok? Bon, donc je disais, pour une personne qui est relativement grosse ou en surpoids, tout simplement, il serait effectivement plus judicieux de commencer par une perte de poids avant d'entamer la musculation. Et là, c'est de la musculation à proprement parler, ok? C'est pas le renforcement musculaire qu'on peut faire pendant la perte de poids. Alors, la raison de tout ceci est très simple. Pour faire du muscle, il faut se nourrir en conséquence. C'est-à-dire qu'en dehors de l'entraînement physique qui doit être assez intense, il faut créer un surplus calorique dans l'assiette qui permettra aux muscles de prendre en volume, ok? Alors, si de base, vous êtes déjà gros ou grosse et que vous arrivez quand même à prendre du muscle, eh bien en apparence vous n'allez pas réellement changer parce que vos muscles seront peut-être plus volumineux, mais ils seront toujours dissimulés sous cette épaisse couche de gras que vous aviez avant, ok? Du coup, votre poids sur la balance va même augmenter puisque vos muscles auront pris du volume. Et le poids sur la balance indique masse graisseuse, masse musculaire, tout confondu avec plein d'autres variantes également. Du coup, vous auriez l'impression d'avoir juste grossi. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, c'est-à-dire lorsque votre point de départ correspond à un surpoids, il est toujours plus judicieux de commencer par une perte de poids et donc une perte considérable de gras avant d'entamer la musculation. Simple. C'est la meilleure façon vraiment de jouir plus tard des fruits de vos efforts lorsque vous ferez de la musculation. Alors dans le cas où vous êtes relativement mince, vous pouvez y aller direct. Même si vous avez de la masse grasse, chose qui est tout à fait normale, tout le monde en a. Pas besoin de chercher à la réduire avant de commencer à vous muscler. Et de toute façon, la prise de muscle est toujours accompagnée d'une certaine prise de gras, chose qui est également tout à fait normale. On va pas non plus tomber dans une phobie du gras, ok? C'est pas l'antichrist quoi. Alors maintenant que j'ai répondu à cette question, entrons dans le vif du sujet. Pour bien débuter la musculation, step 1, inscrivez-vous dans une salle de sport. Même si dans une certaine mesure, on peut faire du sport à la maison, je pense que lorsqu'on parle de musculation, donc d'hypertrophie musculaire, donc de soulever des charges lourdes pour déchirer les muscles qui vont se régénérer plus tard, etc., eh ben, il faut un équipement approprié. Et à moins que vous n'ayez toute une salle de sport aménagée chez vous, je pense pas que ça va le faire. Il vous faut du matériel conséquent. Et dans une salle de sport, vous aurez accès aux charges libres, vous aurez accès aux machines pour le cardio, vous aurez accès aux machines guidées pour la musculation. En gros, il y aura tout l'équipement nécessaire pour que vous puissiez vous défoncer comme il faut. Ok? Step 2, vous devez avoir un programme. Et un bon programme de musculation, c'est un programme qui prend en compte les différents groupes musculaires pour vous permettre de travailler tout votre corps et même, si vous le souhaitez, mettre l'accent spécifiquement sur une partie. Tout dépendra ici de vos objectifs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est très important d'avoir des objectifs clairs et surtout réalisables à court ou à long terme. Mais ça, je n'ai déjà parlé dans ma première vidéo à IGTV, donc allez la voir si vous n'avez pas encore vu. Bref, vous pouvez demander à quelqu'un qui s'y connaît de faire un programme personnalisé pour vous. Vous pouvez solliciter l'aide d'un coach de votre salle de muscu ou vous pouvez faire votre programme vous-même. Pour ça, il vous faudra avoir un certain nombre de connaissances et prendre en compte pas mal de choses. Je pense que je ferai peut-être une vidéo sur comment établir soi-même son programme de musculation. Voilà. Mais l'essentiel ici, c'est que vous sachiez vraiment ce que vous êtes en train de faire lorsque vous travaillez. Il ne faut pas y aller en freestyle. Genre aujourd'hui je bosse le côté droit,
demain je bosse côté gauche. Non. Genre, il y a certaines meufs qui veulent bosser les fessiers tous les jours en s'imaginant que c'est ce qui va leur faire prendre du boule. Alors que c'est tout le contraire. Ou les gars qui sont experts au développé couché mais qui ne travaillent jamais les jambes. On vous voit, ok. Bossez un peu les jambes, on vous voit. N'allez pas travailler en freestyle, ok. Sachez ce que vous voulez faire à chaque séance et faites-le bien. Sinon, vous allez perdre du temps et vous allez perdre de l'énergie. Donc, prenez le temps de faire les choses bien et n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, un programme de muscu évolue avec la pratique. Donc, vous passerez petit à petit du niveau débutant au niveau intermédiaire, puis au niveau avancé. Step 3, l'alimentation. Puisque vous débutez, ce n'est pas la peine de vous mettre la pression pour avoir une alimentation parfaite. Attention, je ne dis pas que vous devez garder vos mauvaises habitudes alimentaires, mais je dis plutôt qu'il sera difficile de tout changer du jour au lendemain. Donc allez-y progressivement. Le surplus calorique qu'il vous faudra vous prendre de la masse musculaire doit également venir de façon progressive. Mais je ne donnerai pas tous les détails dans cette vidéo puisque je vous ai promis une vidéo sur qu'est-ce qu'il faut manger pour prendre du muscle. Je crois que c'est à peu près ça le titre. Anyway, voilà. C'est une vidéo qui viendra très prochainement, Inch'Allah. Step 4. Préparez-vous à en chier grave avec les courbatures. Même si ce n'est que le début, votre corps sera mis à l'épreuve. Vous allez le mettre à un rythme auquel vous n'êtes pas habitué. Vous allez faire des mouvements qui sont relativement nouveaux pour vous. Donc, oui, vous aurez des courbatures. Après vos premières séances de muscu, vous aurez des courbatures du feu de Dieu. Alors quand ce moment viendra, d'abord, n'ayez pas peur. Les courbatures, moi j'appelle ça la douleur du bonheur. Donc au début, c'est une douleur qui vous donnera peut-être envie de fuir la salle de gym, mais ce n'est pas la chose à faire. Pour bien gérer la fatigue et les courbatures qui suivront vos séances, j'ai 3 astuces pour vous. Premièrement, étirez-vous correctement. C'est-à-dire qu'après chaque séance, ne fuyez pas pour rentrer à la maison, ok? Prenez le temps de bien étirer vos muscles pendant qu'ils sont encore chauds et de relâcher toute la tension qu'il y a dans votre corps. Ça va vous faire un bien énorme. Ça vous évitera d'avoir des crampes plus tard. Ça vous évitera d'avoir des courbatures vraiment très intenses. Okay. Deuxième astuce, appliquez un baume de massage. Il y a certaines courbatures qui ne s'allégeront que lorsque vous aurez massé vos muscles. Donc n'hésitez pas à aller en pharmacie, acheter un baume de massage traditionnel et à vous frictionner les muscles. Voilà. Troisième astuce, dormez beaucoup. Quand on fait de la muscu, dormir c'est la vie. Plus vous allez dormir, mieux vous allez récupérer et donc vos muscles vont se régénérer et plus vous aurez de l'énergie pour plus tard. Ok, the last step, step 5. Lorsque vous débutez en musculation, ne soyez pas trop dur avec vos mains. Même si votre corps réagira plutôt bien au début, n'oubliez pas que le résultat final que vous recherchez demande des mois et dans certains cas des années de pratique régulière et d'alimentation adaptée. Donc oui, on fait des efforts qui vont dans le sens de nos objectifs, c'est-à-dire qu'on essaye au fur et à mesure de changer nos habitudes, d'améliorer notre mode de vie, de nous défoncer toujours un peu plus et de repousser nos limites lorsqu'on est en salle de gym. Mais d'un autre côté, on évite de se jeter la pierre lorsqu'on n'y arrive pas immédiatement. On évite de se jeter la pierre lorsqu'on ne voit pas de résultats probants immédiats, lorsqu'on n'arrive pas tout de suite à maîtriser un mouvement, etc. On évite de se focaliser sur ce qui ne marche pas et on concentre plutôt son énergie sur comment faire pour réussir petit à petit et avoir des résultats durables sur le long terme. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors jusque là, portez-vous bien et faites de la muscu.